Alors moi je vais vous parler des rapports du livre et de la franc-maçonnerie et avec beaucoup d'originalité j'ai intitulé ça le livre entre l'équerre et le compas. Héritiers présomptifs des bâtisseurs de cathédrales, les francs-maçons se réclament souvent de la tradition orale que leur a léguée cette rude initiation de métier. Disons-le d'emblée, cette revendication d'oralité est heureusement, en tout cas pour notre colloque, tout à fait fausse. La tradition orale des francs-maçons est un mythe ou peut-être un symbole. Les maçons, les loges et même les obédiences ont beaucoup écrit et plus encore imprimé. C'est la matière que nous allons étudier aujourd'hui. Donc depuis son apparition à Londres en 1717 et jusqu'à aujourd'hui, l'ordre maçonnique a suscité des dizaines de milliers de livres, brochures, pamphlets, libelles, manuscrits qui l'attaquent ou le défendent, dévoilent son symbolisme ou même divulguent ses rituels. Alors l'intérêt de cette matière, l'un de ses traits, c'est sa diversité de plaquettes théosophiques, des gros traités de symbolisme, des brochures anticléricales revêtues des 3 points. Enfin, on a une matière qui est extrêmement diverse, mais qui a ce point commun d'émaner des milieux maçonniques et qui, par une association d'idées qu'on peut comprendre, est donc qualifiée d'ésotérique ou de secrète. Alors, je ne m'attarderai pas sur les débuts de l'édition maçonnique en Angleterre, mais plutôt en France, et bien sûr, l'édition maçonnique française est très liée à l'histoire de la franc-maçonnerie elle-même. Comme vous le savez, la franc-maçonnerie en France apparaît vers 1725, probablement, en fait on ne le sait pas bien, mais on l'imagine. Elle vient d'Angleterre, et elle va surtout se développer à partir des années 1740, probablement autour de 1730, il y a à peine quelques centaines de francs-maçons en France. En 1740, on atteindra peut-être le millier, et puis ça va se multiplier. Alors le premier livre maçonnique français, qui va inaugurer la longue cohorte que je vous décrivais tout à l'heure, eh bien, c'est le fameux livre de Nodot sur les chansons. C'est un livre de chansons qui paraît en 1737. Alors, Nodot est un flûtiste assez réputé, et ce sont des chansons philosophiques qui doivent accompagner les travaux maçonniques. C'est la première publication. Et alors, on va vite trouver dans l'édition maçonnique française cette sorte de double approche que les Anglais ont en quelque sorte créée, et dont je vais essayer de montrer plus tard dans cet exposé qu'elle limitera les catégories, mais enfin il y a déjà 2 grandes catégories qui apparaissent dès 1737. Le livre de Nodot, qui peut, à travers ses chansons et quelques textes, peut être considéré comme un essai, c'est ce que les Anglais appellent un pamphlet, et les Anglais font distinguent 2 types de littérature maçonnique, en tout cas au XVIIIe siècle. Les pamphlets, donc les essais pour défendre, promouvoir ou attaquer la franc-maçonnerie, et les divulgations, puisque bien sûr, le cœur du secret maçonnique, ce sont ces rituels, et très vite, elles vont connaître, elles aussi, l'imprimerie et l'édition. Alors, d'ailleurs, dans cette même année 1737, on voit apparaître les 2, donc le livre de Nodot, et puis, fin 1737, ou peut-être début 1738, la première divulgation qui est la réception d'un franc-maçon. Alors, je voudrais aussi vous montrer le lien de la maçonnerie avec les milieux du livre. Alors, pas forcément du livre ésotérique, mais forcément, quand on est lié au milieu du livre et qu'on est maçon, on a tendance à faire des livres maçonniques ou à s'y intéresser. Et alors là, on a un outil absolument extraordinaire, qui est le fichier Bossu, qui comporte, vous le savez, à peu près 160 000 fiches de maçons de 1770 à 1850. Et grâce au travail extraordinaire de notre ami Thomas de la Sorre, qui permet maintenant d'avoir des recherches par mot, je peux vous dire que dans ce fichier Bossu, il y a 185 fiches qui concernent des éditeurs, donc des maçons et des frères qui se présentent comme éditeurs, 490 qui se présentent comme libraires, donc vous voyez 490 libraires, pour 1770-1850 c'est quand même pas mal. Alors en plus la catégorie au XVIIIe siècle, on le sait bien, entre éditeurs et libraires est assez floue. Et puis 926 fiches qui concernent des imprimeurs.